Guillaume Apollinaire de son nom complet, Guillaume Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Ostrovsky, né le 25 août 1880 à Rome. En 1905, il rencontre et devient ami avec Pablo Picasso. Quand la guerre éclate, Guillaume Apollinaire n'a que 34 ans. Apollinaire ne manqua pas d'audace et de détermination pour faire cette guerre. Soldats de la République, l'heure est venue d'attaquer pour la délivrance du sage de la patrie. Il n'était pas français et ne pouvait donc pas intégrer l'armée. Alors, il harcela les autorités pour obtenir la nationalité française. Il s'engage dans les forces françaises. Il a fait partie du 38e régiment d'infanterie à Nîmes. Fin novembre 1914, il affronta directement la réalité de la guerre. Il a dû accepter ces conditions insupportables. Il aimait beaucoup la France puisqu'il s'engagea dans l'armée alors qu'il n'était pas d'origine française. Pendant la guerre, il a ressenti la douleur et la peur. Comme tous les soldats qui partaient à la guerre, il écrivit pour ne pas rester dans le silence. Guillaume Apollinaire participa à la bataille de Champagne durant 6 mois et finissa comme lieutenant au 96e régiment d'infanterie. Le 22 septembre, l'artillerie française entre en action. Pendant 3 jours, près d'1 million d'obus de tout calibre sont tirés sur les tranchées de la 3e armée allemande. 500 000 hommes sont massés sur 35 km d'offensive. Le 25 septembre à 9h15, l'assaut est lancé. Anéantis par les bombardements, les premières lignes allemandes sont rapidement enfoncées. Le 28 septembre, les assauts cessent et les Français ne réalisent pas la grande percée. Du côté de la France, il y a 27 000 tués, 98 000 blessés et 53 000 prisonniers. Le 25 septembre a été le jour le plus meurtrier de la guerre, avec 23 000 morts. Huit jours après avoir obtenu sa nationalité française, il est blessé à la tempe droite par un éclat d'obus. Guillaume Apollinaire côtoyait la mort chaque jour. Il sait que la vie est fragile dans les tranchées. Il a une femme qui se nomme Louise. Il a fait des poèmes qui parlent d'elle et de la vie dans les tranchées. Dans ses poèmes, il parle de la peur qu'il a quand les obus éclatent. Il parle souvent de son uniforme aux couleurs horizon. Mais même avec tout ça, il reste positif. En 1917, il reprend ses activités littéraires et journalistiques. Il meurt à l'âge de 38 ans de la grippe espagnole, tant affaibli par ses blessures de guerre.